Je m'appelle Laurent Tessier, je suis maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et chercheur au Centre Édouard Branly. Donc le Centre Édouard Branly, c'est un centre d'innovation, de formation, de recherche, qui a principalement pour thématique les liens entre la question de la transmission, de l'éducation et les questions du numérique. On a voulu organiser pour cette première journée d'études du Centre Édouard Branly un travail qui se centrait plus spécifiquement sur la question des usages pédagogiques des vidéos en ligne. Et en particulier, dans une première table ronde, la question de la vidéo face à la circulation des savoirs sur le net. Donc on a demandé dans cette première table ronde à 4 chercheurs de différentes institutions et de différentes disciplines de venir nous présenter leur point de vue de chercheurs sur cette question à partir de différents objets, voilà, le travail sur les archives en ligne, la formation des journalistes, l'usage des MOOC, etc. Voilà, à partir de différents contextes, donc commencer à réfléchir à cette question de la vidéo. Donc Laurence Allard, je suis maître de conférence à l'université de Lille 3 en recherche à l'IRCAV de Paris 3. Je travaille donc sur la sociologie des usages numériques. Et donc je travaille notamment sur la culture numérique dans ses usages de la vidéo, sur Internet, sur l'Internet mobile. Et j'ai présenté donc ce matin une mise en perspective historique du moment que l'on vit à l'université française autour du lancement des MOOC. Le moment MOOC est un moment qui ouvre des questionnements à la fois intéressants en termes d'ouverture du savoir, mais également qui pose certains problèmes ou certaines problématiques, comme par exemple la peut-être relative standardisation au fait d'un format autour de capsules vidéo qui auraient des durées plus ou moins courtes. J'ai voulu me connecter à ce moment MOOC en faisant réaliser à des étudiants de licence leur MOOC, c'est-à-dire il s'agissait de rendre leur savoir acquis tout au long des 3 années et de le rendre sous une forme justement MOOC, c'est-à-dire capsule vidéo, quiz, certification, mais de travailler de façon créative justement à la mise en scène vidéo, de déconstruire peut-être les contextes d'usage des MOOC, de réfléchir à des formes de validation qui soient peut-être un peu plus originales, donc de travailler de façon créative à cette appropriation par les étudiants de ce format MOOC, sachant que l'un des acquis des MOOC est peut-être justement de mettre en avant des savoirs situés, locaux, minoritaires, minorisés. Et donc cette production de connaissances par des étudiants-chercheurs est aussi finalement un élément assez stimulant de ce moment MOOC. Alors, je suis Sylvain Parasi, sociologue à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et mon intervention de ce matin en fait portait sur les usages de la vidéo en ligne par les journalistes. Parce que les journalistes qui sont aussi des producteurs et diffuseurs de savoir, eh bien en fait ont été confrontés à la généralisation de l'usage de la vidéo en ligne à peu près à la fin des années 2000 et surtout à partir de 2007. Et finalement cela leur a posé tout un ensemble de problèmes. Des problèmes qui sont assez intéressants, notamment en termes d'identité professionnelle, donc c'est un peu ce que je racontais, notamment parce que ces journalistes qui baignaient dans une culture de l'écrit, qui valorisaient la profondeur et qui souvent étaient plutôt critiques de l'usage parfois que les journalistes de télévision faisaient de la vidéo, eh bien eux, voilà, le fait d'utiliser la vidéo les déstabilisait un petit peu, et donc ce que j'ai voulu raconter à partir d'une enquête menée il y a quelques années, eh bien, je montrais que ces journalistes essayaient d'innover, de trouver des formats originaux, des formats dédiés au web, mais qui soient suffisamment distincts de ce que font les journalistes en télévision. Donc voilà, donc j'ai essayé d'insister sur ces difficultés, ces tensions, et finalement montrer que eh bien, au fil du temps et assez rapidement, ces journalistes ont réussi à trouver des formats qui sont encore relativement pluriels,
mais qui ont suivi une direction assez semblable dans l'ensemble des organisations de presse, que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, avec finalement une volonté de mettre toujours en avant l'événement lui-même, et que plutôt le texte soit toujours un petit peu utilisé pour cadrer, pour interpréter. Je suis Yannick Prier, je suis professeur en informatique à l'Université de Nantes et j'ai essayé ce matin de travailler en fait sur la lecture active des vidéos, notamment par les annotations. Pour cela, j'ai repris le cadre général du travail intellectuel dans lequel un utilisateur ou quelqu'un va travailler avec un ensemble d'inscriptions dans une tâche non totalement formalisée, non finie, qui consiste essentiellement à lire et à écrire des inscriptions, qu'elles soient documentaires, que ce soit des notes, que ce soit des annotations, et dans lesquelles on va considérer qu'il se co-individue, c'est-à-dire qu'il se co-construit avec l'espace informationnel qu'il a en face de lui. Donc l'individu et l'espace informationnel vont se co-construire. Et dans ce contexte-là, je me suis intéressé à ce qu'était l'interprétation des inscriptions, notamment la réintégration de la manière dont les individus interprètent les inscriptions pour changer l'espace informationnel qu'ils ont en face de lui. Donc deux possibilités à ce niveau-là. La possibilité la plus simple, c'est évidemment d'écrire son interprétation dans l'espace. Une autre, c'est de lier son interprétation sous la forme d'annotation. Et une troisième qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait de construire ses propres outils d'interprétation en mettant en œuvre ce qu'on appelle des instruments, c'est-à-dire l'association d'un artefact, en fait d'un ensemble d'inscriptions qui vont être considérées comme importantes, et de pratiques incorporées de l'utilisateur. J'ai illustré ces concepts avec un certain nombre d'extraits de systèmes en fait, qui permettent de travailler sur les vidéos et d'avoir une lecture active des vidéos. Et dans la dernière partie de ma présentation, j'ai présenté le projet COCO pour Common Open Courseware, donc qui est un projet de ressources éducatives libres orientées vidéo et orientées lecture active et annotation, qui a pour objectif de faire de l'innovation technopédagogique sur l'utilisation des vidéos en niveau universitaire essentiellement. Je m'appelle Rémi Besson et donc je suis actuellement postdoctorant à l'Université de Toulouse, et donc ce matin j'ai présenté le projet sur lequel j'ai fait mon premier postdoctorat à l'Université de Montréal, qui s'appelle Archiver à l'époque du numérique, et donc il y avait une dimension pratique qui était la constitution d'une archive en ligne d'une troupe de théâtre yiddishophone autour de sa metteur en scène qui est Dora Wasserman. Et donc j'ai essayé d'expliquer en quoi nous avions essayé de travailler non pas seulement sur la numérisation et sur l'accessibilité des documents à travers une mise en ligne, mais aussi à l'intégration d'entretiens audiovisuels avec des acteurs de cette troupe de théâtre. Et spécificité de ce projet, ces acteurs de la troupe ayant aussi été les premiers créateurs du fond de cette troupe Dora Wasserman. Et donc comment nous avions essayé d'agencer, ce qui est rarement fait, documents numérisés, métadonnées écrites et métadonnées sonores, des entretiens avec ces acteurs, et audiovisuels avec des entretiens avec plusieurs acteurs en même temps. Et donc cette plateforme est actuellement en ligne à l'adresse http archivenumérique.org, archive et numérique étant au pluriel.